Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, eh bien nous y voilà. J'ai 5 minutes pour conclure les travaux qui ont commencé il y a 3 ans à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avec un rapport qui m'a permis de forger mes convictions. La conviction d'abord que les lanceurs d'alerte deviennent un véritable pilier de nos sociétés modernes. La conviction aussi que c'est à nous, législateurs, de redonner leur juste place aux lanceurs d'alerte dans notre édifice démocratique et de leur apporter la protection qu'on leur doit. D'abord, je voudrais dire que le texte qui fait l'objet d'un accord avec le Sénat est, je crois, meilleur que celui que nous avions voté à l'unanimité en première lecture de l'Assemblée nationale. Meilleur parce que nous avons précisé un certain nombre de notions, levé un certain nombre de craintes sur l'irresponsabilité pénale ou la divulgation directe, mais aussi parce que nous avons progressé sur la protection notamment des facilitateurs, sur les thématiques de groupement d'entreprises qui peuvent au sein d'un même groupe faire une seule procédure pour l'ensemble des filiales, également au sein des collectivités qui peuvent maintenant sous-traiter à leur centre de gestion. En un mot, la copie, je crois, trouve la juste ligne de crête que nous devions trouver et je crois aussi que le texte que je vous présente aujourd'hui est exactement celui que j'aurais présenté en deuxième lecture si la CMP avait échoué. Je voudrais vous dire également combien ce texte est par essence parlementaire. Et j'aimerais d'ailleurs formuler un certain nombre de remerciements. Ce texte est parlementaire d'abord parce que c'est une proposition de loi, bien sûr, que j'ai écrite avec mon équipe d'abord. Et je voudrais remercier Mathieu, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, Rebecca, avec qui j'ai travaillé également pendant 7 ans sur ces sujets, toute mon équipe parlementaire, parce que pendant qu'on travaillait sur ça, le reste de l'équipe tenait la maison. Et vous savez tous l'importance du travail et de nos équipes parlementaires que je tenais vraiment à remercier. Je veux remercier également nos administrateurs, François Joly et Adrien Gros, qui ont fait un travail remarquable et nous avons de la chance d'avoir des administrateurs de grande qualité. C'est un texte par essence parlementaire également parce qu'il s'est enrichi d'un rapport, celui de M. Marlex et celui de M. Gauvin, qui, à eux deux, ont étudié les limites du droit existant. Et finalement, c'est bien des limites du droit existant que nous devons trouver la source du nouveau droit. Ce rapport a été donc fondateur et il a contribué largement à ce texte. Et puis ce texte s'est enrichi aussi de toutes vos participations aux auditions, vos amendements, vos réflexions. Et je crois que le dernier point que je voulais souligner, c'est que c'est un texte parlementaire qui s'est beaucoup nourri du dialogue avec la société civile, en particulier avec la Maison des lanceurs d'alerte, que je tiens à saluer, leurs membres, et Transparency International notamment, et puis lors des auditions avec la Défenseure des droits et avec le monde économique, qui a réellement contribué à trouver cette juste ligne de crête dont je parlais tout à l'heure. Mais je voudrais dire aussi que cette loi d'origine parlementaire a eu un soutien indéfectible du gouvernement, Madame la Ministre. D'abord de vous-même et de M. Beaune, qui était au banc, mais aussi du garde des Sceaux, au travers de ses équipes, avec, et je tiens à les citer, M. Jean-François de Montgolfier, Pierre Offridge et leurs équipes, qui ont été d'une expertise, d'une écoute et d'un soutien déterminant et exceptionnel. Et pour cela, je vous en remercie. Enfin, je voudrais dire que ce texte, tout comme votre vote aujourd'hui, est un message en soi. Un message d'abord envers ces femmes et ces hommes qui s'exposent pour révéler l'inacceptable, pour lancer une alerte. Mais un message aussi à tous ceux qui disent que le Parlement ne sert à rien. Alors je leur dis, regardez nos travaux parlementaires, regardez ce que le Parlement réalise aujourd'hui, écoutez sa voix forte et claire qui a si bien résonné lorsque nous avons voté ce texte à l'unanimité en première lecture. Regardez cette valeur ajoutée parlementaire qui est là, devant vous, sur ce texte comme sur tant d'autres, et qui se concrétise une fois de plus. C'est un message enfin envers nos partenaires européens, parce que je n'oublie pas le rôle du Parlement européen et de sa directive, et aussi du Conseil de l'Europe, et de cette ébullition permanente et des réflexions sur l'état de droit. Je pense que nous avons abouti, en tout cas c'était un commentaire de la Maison des lanceurs d'alerte, sur le meilleur droit, la meilleure législation en Europe sur le sujet de la protection des lanceurs d'alerte. Et je crois que la France affirme par là même un rôle d'avant-garde en Europe sur ce sujet majeur.
Chers collègues, me tenir là devant vous après ces 3 années de travail, vous appeler aujourd'hui à voter massivement ce texte, c'est évidemment un moment fort de mon mandat, c'est un moment fort de ma vie tout court. Et je crois qu'aujourd'hui, nous consolidons un nouveau pilier de notre démocratie. Et je voudrais conclure avec ces paroles d'Edward Snowden lors de la première audition que nous avions faite en 2019 au Conseil de l'Europe. Je lui avais demandé « Que pouvons-nous faire pour vous ?» Il m'a répondu « Rien ». Et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment allez-vous répondre aux questions des femmes et des hommes qui s'interrogeront pour savoir s'ils lanceront une alerte ou pas. Et je crois qu'aujourd'hui, notre Assemblée nationale leur apporte une réponse nouvelle, solide et juste. Et pour cela, chers collègues, je vous remercie.